Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne La Rue TV, la première chaîne télévisée généraliste au service de la communauté. À la présentation, vous avez Kesne Ngimbi, jeune engagé en République du Congo dans la vie associative et la vie communautaire. Comme j'ai l'habitude de le dire, tous les pays ont les mêmes réalités, mais ce sont les stratégies qui font la différence. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission spécialisée et consacrée sur les IMC, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle. Il existe au Congo-Brazzaville un centre de référence de prise en charge des enfants infirmes cérébraux qui est situé au plateau de 15 ans au 122 de la Rungo, croisement le Tassi dans la 4e arrondissement Mongali. Il regorge en son sein une pluralité de spécialistes évoluant dans plusieurs domaines de la santé afin d'apporter des traitements appropriés aux enfants présentant les signes des IMC. Il s'agit de Steve Mbungu, expert en ophtalmologie, et André Andaï, psychologue puis responsable du centre. Nous allons développer dans cette émission consacrée sur les IMC parce que plusieurs enfants présentent ces signes dans notre société. D'où l'importance de parler de ça avec les spécialistes pour apporter de la lumière sur ce sujet. Tous nous ignorons, mais grâce à la vision de votre chaîne, La Rue TV, la première chaîne télévisée généraliste au service de la communauté, vous allez suivre avec moi comment les spécialistes de la matière vont vous expliquer sur ce sujet. Avant tout, c'est quoi les IMC? Les IMC, c'est l'indice de masse corporelle, permet d'évaluer rapidement votre corpulence, simplement avec votre poids et votre taille, quel que soit votre sexe. Calculez rapidement votre IMC et découvrez dans quelle catégorie vous vous êtes. L'indice de masse corporelle est le seul indice validé par l'Organisation mondiale de la santé pour évaluer la corpulence d'un individu et donc les éventuels risques pour la santé. Les IMC permet de déterminer le surpoids ou l'obésité par exemple. Nous allons suivre ici nos spécialistes. Bonjour, moi c'est Steve Mbungu, je suis orthophoniste, un spécialiste qui s'occupe de tout ce qui est troubles de langage, de la communication auprès des enfants et comme auprès des adultes aussi. Donc nous sommes ici au centre CRIM, donc c'est un centre qui s'occupe des enfants qui ont des difficultés, des mouvements, des difficultés posturales pour s'asseoir et des enfants qui ont des problèmes pour parler et manger. Ce sont des enfants particulièrement qu'on appelle les enfants IMC. Donc infirmes, moteurs, cérébrales. Ce sont des enfants qui ont des problèmes au niveau des mouvements, des problèmes au niveau pour s'asseoir. Et nous sommes constitués ici en équipe pluridisciplinaire. Nous avons des psychologues, des kinés et des orthophonistes. Et parfois, il y a des médecins qui viennent pour nous aider, pour s'occuper de ces enfants. Donc ce sont des enfants, comme on dit, ce sont des enfants qui ont des difficultés pour s'asseoir et qui ont des difficultés au niveau des mouvements, qui n'arrivent pas à bien marcher, qui n'arrivent pas à bien manger, qui ont des difficultés aussi pour communiquer, pour échanger avec les autres. Donc nous ici, dans ce centre, nous appliquons la méthode que nous appelons la méthode Ambizela. C'est des méthodes qui permettent à collaborer et accompagner les parents. Donc nous tous, nous mettons la main dans la pâte pour aider ces enfants. C'est-à-dire, nous commençons d'abord par une évaluation. Nous évaluons la communication, des activités de la vie quotidienne, c'est-à-dire par exemple manger, se laver, se déplacer. Et suite à ça, nous faisons des projets de prise en charge pour aider ces enfants et en associant aussi les parents dans cette prise en charge de leurs enfants pour assurer une continuité à la maison. Donc pour cela, par exemple au niveau postural, ce sont des enfants qui ont des difficultés pour s'asseoir. Déjà, on apprend aux parents comment adapter les positions pour le manger par exemple et aussi pour se laver. Et ensuite, nous faisons aussi au niveau de la communication, nous mettons aussi des moyens pour communiquer parce que ce sont des enfants qui ont des difficultés pour communiquer. On met les moyens en jeu, c'est-à-dire les moyens pour permettre aux enfants de s'interagir avec le milieu, entre eux les enfants aussi. Et nous proposons aussi des activités de vie quotidienne, jouer beaucoup avec les enfants. Voilà, c'est ça qui permet aussi à ces enfants de développer leurs compétences dans le jeu et de se connaître aussi
et d'interagir aussi avec les autres. Mais non, au niveau, parce que ce sont des enfants qui ont des difficultés pour manger, nous prenons aussi, au niveau alimentaire, nous aidons des enfants à ce niveau aussi pour faire quelques adaptations parce que ce sont des enfants qui n'arrivent pas parfois à bien mastiquer. Donc mâcher, ils n'arrivent pas, on les accompagne en faisant quelques stimulations au niveau de la bouche, au niveau des langues et aussi à faire les adaptations alimentaires. C'est-à-dire, les enfants qui n'arrivent pas bien mastiquer, on essaie d'écraser et on montre aux parents, en partant bien sûr des postures et à apprendre à l'enfant bien à manger dans le but que l'enfant soit autonome, qu'il soit autonome. Et petit à petit, lorsqu'on constate que l'enfant soit autonome, il a l'autonomie, là on associe par exemple aussi au niveau de la tenue des cuillères et ensemble, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes en une équipe. Donc chacun, il y a des kinés qui font leur pratique aussi, toujours dans cette méthode Ambiezela. Et aussi, il y a des psychologues qui sont là et il y a des éducateurs aussi qui sont là pour accompagner ces parents qui sont désœuvrés parce que la prise en charge est tellement trop lourde et ensemble, nous aidons les familles. Et les familles aussi, nous leur donnons aussi les moyens, des possibilités aussi de faire une continuité à la maison pour favoriser l'intégration de ces enfants en difficulté. Donc, c'est ça qui englobe tout ça pour la méthode Ambiezela. Donc, en résumé, on dirait qu'on part d'une évaluation et ensuite, on fait des soins au niveau des postures et autres, au niveau aussi de la communication, au niveau de la vie quotidienne, donc des activités de la vie quotidienne. On part aussi au niveau du manger, donc de façon générale. Et à cela, on ajoute aussi au niveau des jeux des enfants. Vraiment, c'est des apprentissages beaucoup plus dans le jeu. Et on tient compte des capacités de l'enfant et aussi parce qu'on dit que chaque enfant est différent et on va à son rythme. Voilà, pour qu'il arrive à un stade acceptable et pourquoi pas aller aussi à l'école, faire des adaptations, donc en collaboration aussi avec les écoles pour certains, les enfants, parce qu'on prend des tout petits et aussi des adultes. Donc on fait tout ça en travail, en amont avec les tout petits jusqu'à ce que l'enfant va acquérir certaines autonomies et aussi, pourquoi pas, dans les activités professionnelles plus tard, surtout pour les adultes. Donc on sensibilise tout le monde que c'est important que ceux qui ont des enfants en difficulté, qu'ils amènent les enfants pour que nous aidons, pour que nous les donnons des conseils et des méthodes là pour qu'eux aussi, ils assurent cette continuité à la maison et dans la vie quotidienne. Comment se passe la prise en charge? Voilà, la prise en charge, comme j'ai dit en amont, la prise en charge, nous partons d'abord d'une évaluation et ensuite on fait un projet parce que chaque enfant est différent et bien que, comme on dit, c'est les enfants IMC, infirme moteur cérébral, il y a plusieurs cas, donc il y a certains qui sont qui ont une hémiplégie, il y a d'autres qui ont des problèmes au niveau des pieds, il y a d'autres qui ont des problèmes au niveau des bras, qui ne peuvent pas tenir et suite à ça, on fait un projet, on tient compte de capacité, des compétences de l'enfant et on fait ce projet. Par exemple, c'est un enfant qui est hémiplégique, par exemple, donc d'un côté qui est paralysé, on l'aide dans les activités. Non seulement s'il a des problèmes au niveau de langage, s'il y a des problèmes au niveau de manger, s'il y a des problèmes au niveau de saisir quelque chose, par exemple la cuillère et autres, là on fait ce projet en tenant compte de ces différents points, et de ces difficultés et aussi au niveau de ses capacités. Et on fait un projet hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on prend en charge par exemple 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine pour accompagner ces enfants et leurs familles. Dans l'ensemble, comment ça se passe, le coût? Ah, le coût, voilà. C'est-à-dire ici, le coût, qu'est-ce qu'on fait? C'est 10 000 francs pour tous les spécialistes. Donc, une maman qui vient par exemple, pour un enfant qui a des problèmes, par exemple, la marche, nous tous, on observe, on évalue l'enfant. Donc, les kinés, ils évaluent l'enfant.
l'orthophoniste évalue l'enfant, le psychologue évalue l'enfant et la famille, bien sûr. Et s'il y a un souci, et là, il y a des médecins qui interviennent pour que, ensemble, on fait un projet. Et le coût, c'est 10 000 francs pour tout le monde. Voilà. Et maintenant, les séances des prises en charge, c'est 1000 francs, la séance, pour aider ces familles. Parlons-nous de votre centre. Bon, bonjour. Je suis M. Ondayo André, psychologue. Mais ici, j'ai 2 fonctions. Donc, je gère en tant que psychologue et je fais aussi la gestion du centre. Mais entre-temps, on voulait faire un petit briefing sur l'historique du centre. Donc, le Congo avait la difficulté pour prendre en charge les enfants infimoteurs cérébraux ou encore les paralysés cérébrales. Et il avait demandé donc à la Fondation Sur un pied d'égalité de pouvoir aider le Congo pour cette prise en charge. Et la première chose, c'était quoi? Former d'abord les gens, donc les gens qui étaient dans les centres de rééducation fonctionnelle, bien sûr affiliés au ministère des Affaires sociales et d'autres agents dans d'autres structures spécialisées. Donc ils ont formé les spécialistes et ces spécialistes attendraient que le ministère puisse ouvrir un centre pour puisse exercer. Mais ça a pris du temps, ils se sont organisés. Ils ont fait donc l'association qu'on appelle Ambicella Congo. Et c'est l'Ambicella Congo qui a pris son récépissé depuis le 2 juillet 2021. Et le centre a donc été financé par l'association sur un pied d'égalité et a ouvert ses portes en 2022, précisément le 3 décembre 2022. Qu'est-ce qui se passe avec la spécificité de ce centre? Nous, ici, on prend en charge uniquement les enfants infimoteurs cérébraux ou des enfants atteints de la paralysie cérébrale pour une prise en charge spécialisée. Comment se passe la prise en charge? Donc, elle est multidisciplinaire parce que dans le centre, et là que l'enfant puisse faire la navette, aller voir un psychologue de l'autre côté, repartir encore voir un kiné de l'autre côté et repartir encore de l'autre côté pour aller voir un orthophoniste ou un neurologue. Donc, tous ces spécialistes-là viennent exercer sur place dans ce centre. Donc, lorsqu'un parent arrive, il a payé sa consultation à 10 000. Il est reçu par une équipe pluridisciplinaire, donc le psychologue, le kiné, l'orthophoniste, ici. Maintenant, s'il y a raison que le neurologue n'est pas là, c'est parce que tous les enfants n'ont pas besoin de prise en charge neurologique. Mais pour ceux qui en ont besoin, on refait. Parce qu'on a le carnet d'adresse des neurologues selon les milieux où les enfants vivent. Maintenant, comment on prend en charge? Bien sûr, donc une fois qu'on a consulté l'enfant, on évalue sur tous les aspects, au plan psychologique, au plan kiné, au plan orthophonique, et on fait maintenant le projet spécifique pour cet enfant qui pourra venir dans le centre soit 2 fois, soit 3 fois, avec bien sûr l'autorisation des parents ou la convenance des parents, selon aussi bien sûr les moyens et ainsi de suite. Maintenant, une fois que l'enfant est pris en charge, donc il a un cahier auquel il est suivi ici. Et de temps en temps, donc on doit contrôler, après tant de séances, on doit le contrôler, on doit le conseiller et on doit aller point par point, parce qu'il y a aussi le besoin des parents. Pour le psychologue, vous savez bien que le psychologue, lui, gît sur ce qui est de la mentalité, ce qui est du comportement, de toute l'oralité. Et là, donc, on ne va pas seulement mettre l'accent sur l'enfant, surtout pour ma spécialité en tant que psychologue. Le point n'est pas seulement sur l'enfant, mais c'est aussi sur les parents. Vous savez qu'un parent qui attend un enfant, il n'attend pas que son enfant demain sera handicapé. Il attend un enfant comme tout autre, un enfant qui sera peut-être bien en bonne santé, bien intelligent, mais parfois, malheureusement, les incidents de la vie arrivent qu'un enfant est bien né, mais suite à des problèmes de complications à la naissance ou les premières années de la naissance, l'enfant tombe malade et le diagnostic tombe un enfant infimoteur cérébral. Et parfois, d'autres parents, c'est un état de choc. Et qu'il faut savoir comment les accompagner. Et parfois, ce n'est pas facile parce que l'accompagnement de la prise en charge de ces enfants-là est pratiquement à vie. Ce n'est pas comme on dit, tu arrives là, l'enfant rentre à l'hôpital, on dit c'est pour 2 jours, l'enfant est soigné. Non, parce que déjà même l'infimité autisme cérébrale ne se soigne pas médicalement. Donc c'est-à-dire une paralysie qui est là, qui a déjà touché l'enfant, comme mon collègue l'a dit. Qu'est-ce qu'on remarque après cette maladie? Donc il y a les troubles du mouvement et de la posture. Et d'autres cas, on arrive avec les troubles associés, que l'autre vient de le dire, pour manger. Donc l'enfant a du mal à manger, l'enfant a du mal à parler, l'enfant a du mal à exercer des mouvements, à faire des bons mouvements, des bons gestes.
Et c'est ça notre rôle pour comment aider ces parents-là et aider aussi l'enfant à pouvoir avancer. Vous savez que... Donc, vous, en tant que psychologue, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour détecter en termes de consultation que l'enfant là est touché? Bon, en tant que, disons, le tableau d'un enfant IMC est parfois aussi physique. Il n'est pas seulement qu'on doit voir. Mais sinon, le trouble en elle-même, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, il y a des tests que nous, on applique aussi. On voit que l'enfant là, au plan cognitif, il est touché. Parce qu'un enfant qui a ses facultés, normalement, il y a des étapes de la vie qu'on sait qu'à partir de tel âge, l'enfant peut déjà émettre les sons. À partir de tel âge, l'enfant peut déjà émettre les mots. À partir de tel âge, l'enfant peut déjà suivre tel mouvement. À partir de tel âge, l'enfant peut-être peut faire tel geste. Dès que vous faites ceci, il peut déjà vous accompagner, il peut vous suivre. Mais dès qu'un enfant a de retard dans ces aspects-là, vous remarquez déjà que l'enfant là a un problème. Il faut chercher parfois à stimuler. Mais pour ces enfants-là, parfois même la stimulation ne donne plus. Pourquoi? Parce que les problèmes moteurs ou neurodéveloppementaux l'empêchent. Parce qu'un enfant, comme l'a dit, il est peut-être hémiplégique, mais imagine-toi que la zone gauche est beaucoup touchée. Lorsque tu veux même qu'il fasse le geste de ta partie gauche, vous allez voir que malgré que tu lui as donné la consigne, mais ou parfois il ne peut pas, ou encore il y a une très longue lenteur. Donc l'enfant ne va pas agir aussitôt. C'est comme s'il y a un temps latent pour qu'il puisse agir. Donc ta consigne ne doit pas être aussitôt dit et que l'enfant respecte. Donc toi, une fois que tu as donné ta consigne, prends quand même un petit temps pour voir comment il va réagir. Parce que les choses sont longues de son côté. Mais parfois, d'autres enfants sont, malgré la lenteur, intellectuellement, sont aptes. Pourquoi? Parce que la zone qui est touchée au niveau cérébral n'a pas eu de problème. Parce que ça va au niveau cérébral, lorsque la lésion est côté gauche, ce que nous voyons, nous, physiquement, c'est le côté droit. Donc, on peut dire que si l'enfant a une hémiplégie côté gauche, donc ça veut dire qu'au niveau du cerveau, la partie qui est touchée est la partie droite. Donc, c'est comme le verre, ça forme un croisement. Voilà. Et toujours, ça peut aller aussi que l'enfant n'a pas de langage, mais il peut être aussi intelligent. Mais comment le faire? Parce que les puceaux aussi ont des tests pour voir au niveau de la compréhension. Parce que l'enfant qui ne parle pas, qui comprend, une fois que vous êtes devant lui, vous faites les gestes ou les signes. Pas les signes qu'on apprend à l'école, hein, même les petits trucs conventionnés. Hein, fais ceci, tu laisses quelque chose là qui peut prendre, il pourra bien aller malgré son handicap. Il va faire les gestes pour récupérer, même si il ne te donne pas la parole. Donc on peut se communiquer par les gestes, par les mimiques. Donc tout ça, ça évalue que non, l'enfant là a une compréhension, malgré qu'il n'a pas de langage. Donc le plus souvent, a toujours des moyens pour savoir à peu près si au plan cognitif, l'enfant là a des sérieux problèmes, ou encore on peut l'aider. Et on doit donner donc les moyens aux parents, comment stimuler son enfant là. Il faut toujours le parler, même s'il n'a pas de langage encore. Parce que le langage ne vient pas, on ne sait pas quand est-ce qu'il va parler. Hein. C'est au fur et à mesure, tout ce qu'il touche, qu'il goûte, qu'il voit, qu'il sent. Et c'est tout ça qui va faire que, comme on fait à l'ordinateur, tu es en train de faire les saisies n'importe comment, à 1 kilomètre. Mais après un moment donné, tu commences la mise en forme. Raison pour laquelle lorsqu'un enfant dit imprime-moi même papa, tout le monde est content de la maison. Pourquoi? Parce que c'est là où la mise en forme commence à venir. Donc il vous enregistrait, il sentait, il voyait, mais lorsqu'il dit imprime-moi, commencez maintenant à lui citer, lui donner les paroles. Ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est le pain, ça c'est l'eau. Même s'il n'exécute pas, mais il l'enregistre. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ça va augmenter. Hier, il a pris un mot, après demain, ça sera le deuxième mot, un troisième mot. Et au bout de 3 mois, 4 mois, allez, ça verra 10 mots, 5 mots, 20 mots, 100 mots, allez, c'est parti. Quelle est la durée probable pour le cas de cette maladie? Non, il n'y a pas de durée fixe. Seulement, on peut dire que la maladie, là, ces enfants sont comme nous, la population en général. Donc, c'est hétérogène. Donc, là-bas, vous avez aussi les enfants qui sont légèrement atteints, d'autres qui sont moyennement atteints, et d'autres sont gravement atteints. Mais une fois qu'on est atteint, donc si moi je suis un enfant, aujourd'hui on m'a dit que je suis un enfant IMC, mais demain je serai toujours un adulte IMC. Il n'y a pas une guérison totale, il n'y a pas une guérison pour l'IMC. C'est une maladie qui touche les nerfs et ça joue sur les postures et le mouvement. Seulement lorsque tu es pris en charge tôt, on va voir que toi tu peux mieux t'adapter à faire mieux tes mouvements seuls et à mieux te déplacer, à mieux coordonner. Donc on aide l'enfant pour que, on peut dire que ce qu'on a vu, les difficultés qu'on a vu très tôt jeune, que demain il soit autonome. Donc qu'il apprenne à marcher, qu'il apprenne à manger, qu'il apprenne à vertir, qu'il apprenne à faire comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit soigner ça parce qu'il n'y a pas un médicament qu'on peut donner pour soigner et la guérison est là. Ça n'existe pas. C'est toujours cette rééducation-là qu'on demande même à vie parfois, mais avec des adaptations, avec quoi? Pour que l'enfant avance.
Raison pour laquelle il faut toujours tenir compte, bien informer les parents de l'annonce du diagnostic. Et voilà, vous avez un enfant qu'il faut beaucoup de la patience et de la persévérance. Il faut commencer toujours à l'aider. Donc c'est comme si on dit qu'un enfant normal peut commencer à se vêtir déjà à partir de 2 ans, 3 ans. Mais celui-là, mais même pour s'habiller là, ça peut commencer même à 5 ans, même à 6 ans. Mais il faut de la patience. Ouais, donc même assis, il faut l'apprendre à comment vêtir. Même assis, s'il est incapable de se mettre debout. Parce qu'on va voir que les cas graves, parfois, ils sont grabataires. Il a du mal même à se lever, même à s'asseoir. Mais c'est à vous de l'aider. Comment ça se passe au niveau de la prise en charge sur le mois financier? Bon, côté financier, c'est ce qu'on déplore. Parce que pour ceux qui ont des moyens, il n'y a pas de souci. Il suffit qu'ils comprennent que leur enfant a tel problème, il suffit que les spécialistes vous l'avez fait savoir que non, il faut prendre du temps, il faut ceci, il peut disposer des moyens. Mais imaginez-vous pour un autre parent, pour elle, sur les cas qu'on a dit qu'un peu grabataire. Parfois, il doit quitter là-bas pour venir, il vient avec le fauteuil roulant. Donc, il doit se déplacer tous les jours pour venir, soit il doit payer le taxi, aller-retour. Et parfois, le taxi lui coûte même 2000 francs aller, 2000 francs retour. Et il va venir ici, une séance, bon, la consultation, c'est 10 000, hein, et la consultation, on fait une seule fois. Mais non, les séances peuvent coûter 1000 francs. Mais déjà, pour venir ici, si je vous ai donné cet exemple, fauteuil roulant, donc au moins 4000 aller-retour, plus 1000 francs de la séance. Donc ça fait déjà 5000 francs. Mais pour un parent qui est dominé, qui ne sait pas, s'il ne sait pas qu'est-ce qu'il va manger à la maison, faire 3 séances comme ça par semaine, vous voyez ce que ça donne. Mais pour un enfant qui est léger, que les parents peuvent amener, peuvent le porter, ou lui-même il peut se déplacer, donc il prend le bus comme tout le monde. Donc avec peut-être moins de 1000 francs, ils peuvent venir déjà. Et avec les 1000 francs aussi, ça lui fait 2000. Et s'il habite non loin d'ici, il peut venir à pied, il rentre. Avec 1000 francs, il finit, 1000 peut-être 500, il finit peut-être sa séance, il est reparti. Donc le grand problème ici. Mais le centre a une ambition que, dans la langue, nous cherchons comment on appelle les sponsors. Et les sponsors, là, si réellement ils agissaient, pour nous, c'était quoi? Une fois qu'on peut bénéficier des sous, et comme là, on a passé dans le centre, nous avons des kinés, nous avons les psychologues, nous avons les éducateurs spécialisés, l'orthophoniste, nous avons l'assistance sociale. Donc, une fois qu'on reçoit, par exemple, des sponsors, qu'est-ce qu'on fait? L'assistance sociale trie les enfants démunis. Et on peut dire à ces enfants-là, c'est eux qui vont bénéficier des prises en charge gratuites. On a déjà eu l'expérience d'un parent qui a donné 100 000 francs ici, c'est ce qu'on a fait. On a fait bénéficier des prises en charge à 10 enfants de ces gratuités. Donc le parent, il suffit qu'il amène l'enfant et il a une séance gratuite puisqu'il y a quelqu'un qui l'a déjà payé. Mais malheureusement, le Congolais n'est pas sponsorisé les soins, n'est pas sponsorisé les autres. Parce que les soins là, souvent, c'est sans retour. Donc c'est comme si vous venez, vous donnez, mais vous n'attendez pas quelque chose de suite. Mais en tout temps, vous avez fait du bien que le centre peut maintenant contacter les parents et les faire bénéficier des soins gratuits. C'est dans le projet. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour communiquer? Parce qu'on sent que le centre existe, mais vous ne communiquez pas en passant par la sensibilisation. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la sensibilisation, on a déjà fait. Mais c'est que la sensibilisation, c'est une politique continue. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et on arrête. Parce qu'aujourd'hui, je sensibilise, mais peut-être il n'y a que toi qui as bien suivi l'émission, qui est intéressé et qui tu viens. Mais de l'autre côté, l'autre aussi ne l'a pas suivi. Donc au fur et à mesure que quelqu'un qui a suivi peut dire, ah moi je n'ai pas un cas comme ça, mais il peut dire, ah j'ai vu un cas comme ça, ah mon cher j'avais vu, ou j'ai entendu une émission comme ça, là, voilà, allez-y. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce qu'on fait avec vous, c'est pratiquement ça aussi. Ça fait partie des campagnes de sensibilisation. On en a déjà fait dans les églises, on en a déjà fait dans les centres hospitaliers, mais pas tous bien sûr. Mais le projet est là de s'étendre cette communication-là partout. Là où on peut voir la population, là, on va essayer de le faire. Un message à l'endroit de ceux qui ont un souci ou ceux qui peuvent venir vous contacter? Non, soit pour ceux qui ont des enfants, d'abord, nous, la première des choses, c'est ça. Ceux qui ont des enfants ou des parents qui ont des enfants qui connaissent, c'est mieux d'abord d'aller les sensibiliser ou de leur dire qu'il y a un centre qui existe, donc notamment au niveau du plateau de 15 ans, au 1222, à Runko, croisement avec l'avenue de Tassi. Il y a un centre là-bas qui prend en charge uniquement les enfants IMC. Et lorsqu'ils viennent, ils peuvent avoir toutes les informations. La consultation, la prise en charge, les conseils, les orientations, tout, on peut le faire ici. Vous n'avez pas un numéro de téléphone? Si le numéro de téléphone existe, il y a d'abord le mien, c'est le 06 869 40 08. Et pour mon collègue là, il y en a donc lui aussi, il va donner son numéro à la fin.
Sinon, il y en a des numéros. Donc le mien, je répète, 06 869 40 08. Nous ne sommes pas arrêtés seulement sur les ophtalmistes et les psychologues. Nous avons eu la chance de rencontrer un autre spécialiste que vous allez suivre dans son interview. Bonjour. Bonjour, Présentez-vous. je suis la présidente d'Ambicela, Madame Mikel Nembemba Jasmine. Madame, on vous voit dans ce son. Qu'est-ce que vous faites ici? Ici, nous prenons en charge les enfants IMC, infirme motrice cérébrale, c'est-à-dire on fait les postures, on les aide à récupérer là où ils ont des déficits. Quels sont les âges des enfants que vous recevez et comment ça se passe dans le travail? Les enfants, nous prenons des 0, moi je peux dire au moins à 14 ans, la plupart des enfants qui viennent ici. Bien, les enfants qui ont des problèmes de posture, des problèmes de langage, des problèmes pour l'appréhension. Donc nous les aidons à récupérer en faisant des possibilités de rééducation, beaucoup d'exercices pour les aider à récupérer et à être utiles dans la société. Vous en tant que mère, comment ça se passe avec les parents? Avec les parents, ben, notre grand problème c'est d'abord les parents parce que nous prenons en charge les enfants, mais le grand souci c'est d'abord les parents. Ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces enfants-là à la maison. En dehors des parents, même ceux qui restent avec les enfants, quand les parents ne sont pas là. Donc nous les éduquons, nous les prodiguons des conseils de telle sorte qu'ils arrivent à bien travailler, à bien les considérer, à ne pas négliger ces enfants-là dans les maisons. Quelles sont les techniques que vous pratiquez? Les techniques que nous pratiquons les exercices, c'est ce que je venais de dire. Par exemple, un enfant qui n'arrive pas à s'asseoir, on doit l'aider à s'asseoir. On doit l'aider aussi à un enfant qui n'arrive pas à prendre quelque chose. On doit aider cet enfant à faire l'appréhension, les exercices de l'appréhension. Si c'est le langage, nous avons aussi notre orthophoniste qui est là, qui fait son travail. Et dans tout ça, là, quand vous êtes en plein exercice, comment vous vous sentez? Travailler, prendre soin des enfants infirmes, c'est vraiment bien. Parce que c'est des enfants qui sont beaucoup négligés dans leur demeure, même dans la société, dans le quartier. Il y a même des couples, des parents qui se discordent parce qu'il y a incompréhension. Ils ne savent pas d'où vient la maladie, pourquoi notre enfant est né comme ça. Et le papa même qui refuse même de prendre en charge son enfant parce que l'enfant est malade. Mais nous, ça nous fait plaisir de prendre soin de ces enfants pour les aider à être vraiment utiles, même surtout pour leurs parents, la maman qui est désespérée. Quand elle vient dans ce centre-là pour qu'on puisse prendre soin de son enfant, ça nous donne la force de s'occuper de ces enfants-là. C'est vraiment bien. Quel est le message que vous pouvez passer à l'endroit des parents qui sont encore dans l'ignorance de cette maladie? Oui, au niveau des parents qui sont encore dans l'ignorance, nous leur demandons de venir au centre Ambicela qui est au 1122 rue Co-Plateau. Là, nous prenons en charge tous ces enfants et nous leur prodiguons aussi des conseils. Comment rester avec leurs enfants à la maison, comment ne pas négliger ces enfants, les aider à récupérer là où ils ont des faiblesses. Merci d'être beaucoup, de suivre cette chaîne parce que c'est votre chaîne qui émet sur YouTube. Merci au centre d'avoir ouvert les portes et d'accepter nos interviews et surtout à l'équipe qui cesse de travailler pour la production de ce contenu. Et pour terminer, merci à notre Seigneur parce que c'est grâce à lui que je suis devant vous. Sans lui, on ne pouvait pas réaliser cette émission. Mais ce que je vous demande, c'est de vous abonner dans cette chaîne, de partager parce que si vous ne partagez pas, si vous ne abonnez pas, ça veut dire que vous n'aimez pas le contenu. Mais le fait que je vois qu'il y a du jour au jour, il y a beaucoup de abonnés, je sais que vous aimez ce que je fais, je sais que vous aimez votre chaîne et vous partagez, vous le savez très bien. C'est grâce à vous que cette chaîne existe et je lance un appel. Vous savez que sans le soutien, on ne peut pas évoluer. Merci à tous ceux qui sont déjà derrière cette initiative, mais pour toi qui viens de commencer, pour toi qui viens de nous suivre pour la première fois, abonne-toi, mets les likes, partage, n'hésite pas de venir nous soutenir parce que tout est affiché, tout est là sur notre bannière. Si vous voulez de nous contacter par WhatsApp, par email, les numéros sont sur cette bannière que vous voyez en bas de l'écran. Partagez, commentez parce que c'est votre chaîne. Nous avons besoin de soutien. Il est toujours important de soutenir parce que sans soutien, on ne peut pas avancer. Sans soutien, on ne peut pas évoluer. Sans soutien, on ne peut pas faire de grandes choses. Tu es de partout, en Afrique, en Amérique, de là où tu es.
tu as la facilité de soutenir votre projet. C'est l'émission qui fait vivre la chaîne parce que ici, on parle des sujets du quotidien qui va permettre tout un chacun de s'améliorer, de trouver des solutions afin de bien vivre dans la société. Merci, à plus.